Tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu t'intéresses de près à l'éveil et l'initiation musicale. Tu as bien fait, tu es sur la bonne chaîne, Moon Amadeus, la chaîne dédiée aux tutos et aux infos pour les familles et les pros. On se retrouve juste après le jingle. La musique à portée de tous. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais aborder les 4 paramètres du son que tu vas devoir travailler avec les enfants, explorer avec les enfants, et ce, dès le plus jeune âge. Je commence avec le timbre. Le timbre, c'est l'identité du son. Le timbre, ça commence avec la voix. Évidemment, le tout petit nourrisson, il va distinguer la voix de sa maman en premier, puisqu'il va grandir in utero avec elle, et puis ensuite toutes les voix familières autour de lui. Ça démarre là, le timbre. Et toi, en tant que professionnel, tu vas après lui apporter ce que vont être les instruments basiques, tu vois, tambourin, clave, maracas, ce genre de choses. Les instruments dits intuitifs, tu as le tongue drum, ces choses-là, le balafon. Et puis après, quand tu vas arriver vers l'âge de la maternelle, même tu peux le faire évidemment avant, hein, bien sûr, eh bien les instruments de l'orchestre. Et là, c'est très intéressant, tu vois, entre un son frotté, un son gratté, un son soufflé. Voilà ce qu'est le timbre. Le deuxième paramètre du son, c'est l'intensité. Alors celui-là, il est hyper intéressant parce que tu vas pouvoir faire plein de jeux avec les enfants autour de l'intensité. Avec le timbre aussi, bien sûr. Mais l'intensité, c'est vraiment quelque chose qui est relatif à l'émotion propre, tu vois. Le fait de jouer piano, le fait de jouer forte, tu vois. Et tu vas pouvoir initier avec les enfants de 3 à 7 ans, et évidemment bien sûr après, euh, la distinction au niveau vocabulaire. Tu vois, je t'ai parlé de piano forte, mezzo forte et plein d'autres nuances. Et tu vas pouvoir explorer avec eux le fait que l'intensité n'est pas égale à la durée. On ne joue pas vite et fort et on ne joue pas lentement et piano. Donc ça va être très intéressant pour toi de t'amuser à jouer des choses vite, piano justement, parce que l'instinct fait qu'on a envie de faire vite et fort. Donc, à contrario, explorer ce genre de choses, tu vois. Ou lentement et fort. Ok. L'intensité, c'est un formidable outil de gestion de groupe. Tu vois, quand l'ambiance elle est vraiment trop trop forte, dire aux enfants, écoutez les enfants, là, écoutez comme ça peut faire mal aux oreilles. Qu'est-ce qu'on fait? Jouer avec ta voix pour ils s'imprègnent de l'ambiance que tu veux mettre pour eux-mêmes s'adapter. Ensuite, tu as la durée, évidemment. Alors la durée, c'est pas que le rythme, c'est la pulsation, c'est le tempo et donc les tempi, les différentes vitesses à laquelle tu vas chanter tes comptines ou jouer tes morceaux. Et c'est aussi le silence. Le silence fait partie de la musique. On démarre toujours dans mes ateliers en silence avant de démarrer un morceau. On est prêt avec un signe comme ça. Et ensuite, je fais le décompte et on part tous ensemble. En musique, tu leur apprends très rapidement que le premier n'est pas celui qui arrive en premier. Celui qui gagne, le premier, tu sais, dans la tête des enfants, c'est arriver en premier. Celui qui gagne, c'est celui qui joue avec les autres. Du coup, c'est presque politique finalement la musique. C'est comment on fait œuvre commune ensemble. Alors, chez le tout petit, la durée, c'est déjà le rythme cardiaque finalement. Tu vois, la, la régularité du rythme cardiaque qui va te donner après la pulsation et dans cette pulsation, les différents rythmes. Comment tu vas passer du symbolique au conventionnel? Parce que tu vas pas leur mettre dès 3 ans une noire, 2 croches, 4 doubles, une croche pointée double. Non, tu vas passer par tout un chemin que je t'explique dans la vidéo. Rythme fun pour tous, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Voilà, qui marche plutôt pas mal parce qu'elle donne des éléments de réponse sur comment aborder le rythme avec des tout petits.
Et en dernier, le dernier paramètre qu'on pourrait mettre en premier, mais je te le mets en dernier, c'est la hauteur du son. Pourquoi je le mets en dernier, la hauteur du son? Tout simplement parce que c'est la notion, le paramètre qui rentre, qui est intégré vraiment en dernier. Pourquoi? Quand un enfant entend deux clochettes, par exemple, comme les clochettes qui sont derrière moi, c'est très difficile pour lui de, sauf s'il a été éduqué avec notamment mes petits oisillons notes, moi je me sers de comptine. euh, S'il a été éduqué comme ça, effectivement, assez rapidement, il va pouvoir distinguer les hauteurs de son. Mais quand tu lui mets des clochettes qui ont le même timbre, pour lui, c'est la même chose pendant très très longtemps. Donc, c'est très important dès le plus jeune âge, en tout cas dans mes ateliers, c'est comme ça, chez Moon Amadeus, et pour toutes celles qui se forment avec moi, euh, de, de leur faire chanter des comptines, de leur faire découvrir les notes de musique avec bien sûr le symbolique en premier, toujours, 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 pour arriver vers le conventionnel. Chez Moon Amadeus, on démarre donc, comme je te le disais, avec les oisillons. Et puis au fur et à mesure, les oisillons, notes, vont devenir les notes tout court. On va passer du petit personnage qu'on chante toujours, 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 à la note colorée, qui ensuite devient la note conventionnelle, la note noire que l'on connaît sur les partitions. Et tout ça concourt à éduquer l'oreille sur les hauteurs de son. Et donc quand ils arrivent au stade des clochettes Montessori, eh bien c'est beaucoup plus facile, et même des dictées de notes en général, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils ont l'oreille éduquée. Si tu le fais depuis très très tôt, euh, eh bien, tu as des résultats vraiment magiques sur l'ensemble de ton année. Alors, tu vas me dire, ok, mais d'accord, 4 paramètres du son, très bien, je les distingue, c'est bon, je les ai. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, justement, quels paramètres tu vas mettre dans ton atelier? Comment ces paramètres vont-ils évoluer au fur et à mesure de ton année? C'est tout l'enjeu d'une formation spécifique que j'ai créée, Moon Amadeus Formation. Je te mets le lien en description et dans le premier commentaire. Et tu vas apprendre à ne pas tomber justement dans le piège de l'empilement. Entre 3 et 7 ans, il est fondamental d'isoler chaque paramètre. Et au fur et à mesure du temps, vers le 7 ans, la fin de grande section, CP, CE1, ça dépend à quel moment ils sont rentrés dans tes cours, tu vas pouvoir associer deux paramètres ensemble. Tu vois? Mais avant ça, il est essentiel de dissocier chaque chose pour que chaque chose soit vraiment intégrée, assimilée, acquise. Tant que ce n'est pas acquis, on ne passe pas à l'étape suivante. Donc, dictée de notes de hauteur, dictée de rythme. Et seulement quand ils sont à même de repérer leurs notes, que les rythmes de base sont acquis, à ce moment-là, tu peux t'amuser à repérer les deux. Très important, s'amuser à leur faire repérer, dans une comptine qu'ils connaissent, le rythme. Donc, comment tu vas construire ta séance? Comment cette séance va évoluer au fur et à mesure de l'année? Quelles sont tes attentes à mi-année? Quelles sont tes attentes en fin d'année? Et surtout, pourquoi tu fais les choses? À quel moment? C'est ce que tu viens chercher, je pense, dans une formation. C'est-à-dire que ça ne s'improvise pas, ça, c'est pas ce que je peux te donner en 15 minutes, ça, c'est pas possible. Mais par contre, c'est essentiel pour que ta trame à toi, elle soit hyper efficace, que ta boîte à outils, elle soit toujours bien calée et rangée en fonction de ce dont tu as besoin. Et c'est huilé après, en fait. Les enfants ayant tellement besoin de choses euh, répétitives, tu vois, de rituels, d'autonomie aussi. C'est très important pour toi de savoir qu'à un moment donné, tu vas avoir tel enchaînement de choses, mais que dans ce cadre, tu vas avoir certaines libertés en fonction de leur énergie, du moment auquel tu fais ton atelier. Ça, c'est hyper important. Et où est-ce que tu veux les amener? Tu as un enfant, tu démarres à 3 ans. Où est-ce que tu veux l'amener quand il aura 6 ans? Je vois trop
de consoeurs et confrères qui est en conservatoire galèrent avec les enfants qui ne connaissent pas leurs notes. Ils ont fait de l'éveil musical, pourquoi pas? Pas forcément tous, mais certains ont fait de l'éveil musical. Alors ils se sont éclatés, ils ont joué sur des instruments, ils ont fait des jeux, etc. Mais sans apprentissage derrière réel, sans véritable but. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Je vois en grande section aujourd'hui, s'ils sont dans une classe qui fonctionne, avec un enseignant qui a envie d'aller vers ça, vers la fin de la grande section, pour des enfants qui n'ont pas de difficultés particulières, ils sont déjà rentrés dans la lecture. Ils déchiffrent les livres, par exemple, de Céline Alvarez, que j'aime beaucoup, que j'utilise moi pour mon petit garçon qui adore ça, qui est en fin de grande section, ça y est, il sait lire ces livres-là. Et tous les enfants de sa classe, en grande partie, savent les lire, tu vois. Donc, il y a des choses comme ça, tu dois avoir, toi, une orientation. On part pas comme ça, on va faire un petit peu avec des tambourins, un petit peu de rythme, un petit peu de machin, et puis ça fait l'affaire. Non. Qu'est-ce que tu veux leur apprendre? Les enfants sont hyper curieux. Ils sont friands, vraiment, d'apprendre des choses. À toi de les nourrir et à toi de leur apporter des choses. Parce qu'en plus, il va falloir que tu répètes énormément les choses. C'est comme pour un adulte. Moi, j'ai la chance d'avoir aussi des adultes et ça m'apprend énormément quand je vois des réactions d'adultes sur la difficulté à intégrer les choses. Ça te remet en perspective à quel point il faut être dans la redite et la répétition. Mais tout ça se fait dans un cadre. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien en description pour savoir comment utiliser ces 4 paramètres du son, leur évolution dans un atelier, leur évolution dans l'année, et que tes ateliers prennent enfin une dimension savante, mais dans le bon sens du terme, et que toi, tu te sentes aligné dans ce que tu as à proposer. Je te dis à la prochaine. Tchuss.